Ce sont des équipements qui pourraient faire leur apparition à la faveur de la réouverture des lieux culturels ou de loisirs comme les discothèques, les purificateurs d'air. C'est la spécialité de l'entreprise Airlab. Celle-ci possède un site de production à Val-de-Reuil et ambitionne de jouer un rôle dans l'effort mondial contre le Covid. Frédéric Lafont avec Éric Lombert. En 2013, Airlab a imaginé un système de filtration fixé au plafond, baptisé Halo, bien plus efficace que les dispositifs déployés au sol. En 1h20, il élimine près de 100% des virus et des bactéries dans l'air. Le virus est porté par les aérosols que l'on expire et l'épurateur qui est placé en plafonnier va venir piéger ces aérosols qui restent dans l'air pendant plusieurs minutes et les piéger sur des filtres à haute efficacité particulière. En fait, on fait chuter la concentration de virus qui est dans une pièce. Le système inventé dans ce laboratoire a déjà été installé dans de nombreux endroits publics aux États-Unis. Selon les responsables de cette société, la purification de l'air est l'un des remèdes les plus efficaces face aux différents virus. Comme on filtre l'eau, il faut purifier l'air. Dans les années à venir, les épidémies, malheureusement, vont être là pour rester. Et donc, nous devons commencer à faire en sorte que les épurateurs d'air fassent partie de notre quotidien. Comme aujourd'hui, l'eau n'est pas remise en question par les épurations ou les épurateurs d'eau que nous mettons en œuvre. La purification de l'air est un enjeu de santé important. La pollution atmosphérique provoque, selon Antoine Oville, entre 40 et 50 000 morts par an. Le 11 mars dernier, Antoine Oville et Cédric Herry ont été reçus à l'Élysée pour présenter leurs innovations. Ces systèmes ont reçu la caution des scientifiques et vont faire l'objet d'un label de certification. Ces purificateurs d'air pourraient se multiplier dans toutes les structures existantes en France, écoles, salles d'attente et EHPAD.